Bonsoir à toutes et tous, bonsoir à ceux qui attendent ce visio. Merci de votre patience, désolé pour ce retard. C'est les joies du direct et ce soir c'est une soirée spéciale puisque nous avons un invité qui vient depuis de nombreuses années, il vient de loin, c'est un messager du Seigneur qui vient du Canada. Nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Poulain qui va donc prendre la parole, autant notre parole précieuse à nos cœurs, mais aussi la parole pour nous expliquer celle-ci encore ce soir, afin que nous puissions être encore mieux équipés. Nous prions pour que cette parole fasse réma dans notre cœur, afin que nous puissions la mettre en pratique. C'est vraiment une grâce d'être ici, parce que les grâces du Seigneur se renouvellent chaque jour. Et je prie aussi avec vous, afin que cette soirée nous permette de sortir différents. Je vais demander maintenant que toute personne qui est ici présente puisse se concentrer sur ces instants, puisse rentrer dans cette louange, puisse rentrer dans ces moments. C'est vraiment important. Merci à Daniel aussi. Seigneur, remplis-le de ton Saint-Esprit. Et remplis-nous aussi, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Et nous chassons tout ce qui pourrait nous empêcher de nous connecter à toi, Seigneur, ce soir. Nous chassons toute fatigue, nous chassons toute maladie, nous chassons tout problème, afin que nos pensées soient captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus est notre Sauveur et nous allons chanter. Amen. Nous allons chanter et crier de joie. Amen. Amen. Oh Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est
cœur chante, Seigneur. Notre âme, Seigneur, s'apaise, Seigneur, en ta présence. Gloire à toi. Alléluia. Oui, Seigneur, ta création témoigne de ta puissance. Ta création témoigne de ton cœur de Père pour chacun de tes enfants. Oui, Seigneur, merci parce que la puissance, oui, s'accomplit peut-être aussi dans les miracles, mais elle s'accomplit surtout dans des cœurs qui changent. Des cœurs qui cherchent à te ressembler. Et Seigneur, alors nous pourrons faire des exploits. Nous pourrons, oui, chanter la victoire. Et nous la chantons déjà. Parce que Seigneur, oui, tu changes nos cœurs, tu les as changés, tu les changes encore. Et tu changes les circonstances. C'est toi qui changes le mal en bien, Seigneur. Alors merci Seigneur, parce que nous voulons être victorieux en toi. Nous voulons posséder ces promesses. Nous voulons vaincre l'ennemi par ta parole. Parce qu'il ne peut rien contre ta parole. Seigneur, tu as gagné le combat et tu as libéré ton peuple. Et Seigneur, c'est pourquoi ce soir, nous voulons crier ta victoire. Nous voulons chanter ce que tu as fait dans nos vies. Nous voulons chanter ce que tu as fait pour nous sur cette croix. Seigneur, tu es Christ, tu es roi. Tu es celui qui nous a sauvés. Oui, Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es le roi des cieux. Tu es celui qui vient. Tu es celui qui y est. Et Seigneur, c'est toi qui vas transformer encore ce soir. Et Seigneur, c'est toi qui transformes ceux et celles à qui nous avons parlé de toi. Seigneur, ne les laisse pas tranquilles. Ne les laisse pas là où ils sont, Seigneur, avec ce que nous avons déposé de ta part. Seigneur, nous réclamons ces âmes. Nous te demandons d'amener la soif dans leur vie, afin qu'ils voient qu'effectivement, tu fais des exploits encore aujourd'hui. Tu n'es pas un Dieu mort, tu es un Dieu vivant. Et Seigneur, avec toi, nous allons faire des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Nous chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Nous chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Nous chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi. Est-ce que je peux entendre le peuple de Dieu crier la victoire? Alléluia. Wouh! Amen, amen, amen. Oui, Seigneur, tu es un Dieu puissant et tu règnes de ton salut en puissance et en majesté. Oui, Seigneur, nous voulons déclarer ta puissance, que nous soyons petits, que nous soyons grands, que nous soyons vieux, que nous soyons jeunes. Nous savons que nous avons cette promesse de pouvoir bénéficier des ressources du ciel, c'est-à-dire ta joie, ta paix, et encore bien d'autres valeurs qui viennent de ton cœur, Père. Nous pouvons les vivre dans notre cœur. C'est pourquoi, Seigneur, c'est toi qui changes le deuil en allégresse. Et c'est ce que je te demande maintenant pour ton peuple, Seigneur. Nous voulons danser de joie pour toi. Alléluia. La la la
chance aujourd'hui d'accueillir notre frère Daniel Poulin qui vient de loin. Il vient même de très loin. Si vous ne changez pas la caméra, oui, merci. Bonjour les amis internautes, bonjour tous les amis de nos vives qui nous suivaient. Comme je disais, donc, nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Daniel Poulin et je vais lui laisser toute la place. Daniel, c'est à toi. Merci beaucoup, pasteur Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Gloire à Dieu. Je suis content de vous voir. Amen. Wow, vous avez bien fait de venir. Amen. Ça va être mieux ici qu'à la télévision. Amen. Pas dur à battre la TV, là. Hein? Amen. J'étais chez l'apôtre Pierre Beumier et j'ai dit que moi, mon papa est un pasteur et ma mère, naturellement, la femme du pasteur. Et j'étais pas trop vieux. Et des fois, ma maman disait « Le monde n'a rien à nous offrir. » Amen. Et c'est bien trop vrai quand on est en feu pour Jésus et qu'on aime le Seigneur. Hein? On est bien mieux avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Il y en a qui ont arrêté de boire, mais moi, je n'ai pas arrêté de boire, j'ai changé de sorte. Bon. Amen. Dieu est tellement bon. Et à ce soir, j'ai un bon message à vous apporter. Et je vais vous apporter la parole sur demeurer fidèle à Dieu pour le retour de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Et c'est ça, je suis content d'être avec vous ce soir et mon épouse Linda vous salue. Et nous avons célébré dernièrement 37 ans de ministère. Ça fait 37 ans que je suis pasteur de la même église, Église Salut et Délivrance. Amen. Gloire à Dieu. Si vous venez au Québec et que vous êtes dans la région, vous êtes les bienvenus à venir vous réjouir avec nous. L'esprit du réveil est présent parmi nous. Merci Dieu. Et là, l'été s'en vient et on va remonter le gros chapiteau pour évangéliser. Amen. Merci Dieu. Et je ne sais pas s'il y en a qui m'ont vu déjà sur EMCI. Il y en a-tu qui m'ont vu? Oui, hein? Amen. On a l'émission Le Son du Réveil les samedis vers midi et quart. Amen. Et c'est une belle plateforme qu'on a. On rejoint. Wow! Et on est sur au moins 3 satellites de par le monde, à part de les réseaux sociaux. Là, on touche des millions de vies avec la parole de Dieu. Amen. Béni soit notre Dieu. Et j'ai avec moi mon dernier livre que j'ai écrit, 5 éléments qui provoquent un miracle. Amen. Je ne sais pas si vous avez besoin d'un miracle, mais ici, vous avez 5 éléments qui provoquent un miracle. Amen. Savoir croire Dieu pour de très grands résultats. Amen. Vous pouvez croire Dieu pour de grands résultats. Ce n'est pas taxé, mes amis. Amen. Et Dieu est capable de le faire. Et également, j'ai un autre livre que j'ai écrit. On a des nouveaux qui viennent à l'Église et j'ai écrit un livre. Je n'ai pas dit de venir à l'Église Salut et Délivrance, mais quelle Église choisir? Et à l'intérieur de ce livre, il y a des éléments qu'on retrouve dans la parole de Dieu qui doit être dans l'Église. Amen. L'Église n'est pas là pour avoir des belles lumières bleues puis rouges puis flasher, là, puis que le monde trouve ça beau. Là. L'Église, c'est plus que ça. C'est rencontrer les besoins des gens. Hein? Amen. Fait qu'il y a des éléments dans la parole qui sont dans ça ici. Et vous l'avez déjà, une bonne Église qui croit Dieu. Amen. Mais quand même, ça peut vous aider. Et ici, bien, j'avais quelqu'un qui connaît pas Jésus encore et qui est venu à l'Église et il se questionnait ses finances. Il dit, comment ça marche ici? Fait que, qu'est-ce que j'ai fait pour répondre à sa question? J'ai écrit un livre. Fait que je le vois quasiment plus, le monsieur, là. Ici, c'est « Où dois-je donner ?» Il y a 10 endroits divins où on investit notre argent. Mais ce n'est pas juste
numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il y a des enseignements dans ça également. Je crois qu'il va être une bénédiction pour vous. OK? Fait que, gloire à Dieu. Je suis là à soir s'il y en a qui veulent, et j'ai d'autres matériels également. Amen. Ça part à 5 et ça monte à 10 €. Fait que, on va tout manger demain, là. Alléluia. Et mes félicitations pour 20 ans de ministère, hein? C'est beau, ça? Merci Dieu. 20 ans que vous êtes ouverts. Gloire à Dieu. Vous devriez faire une fête avec ça, là. Nous autres, on est des gens, des fêteux au Québec, là. On a fêté le 35e, on a fêté le 37e. Amen. Et on a fêté aussi notre 45e de mariage, Linda et moi, là. Amen. Gloire à Dieu. C'est beau, hein? Merci Dieu. Et la Bible, elle nous dit, la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Et c'est pas si Linda a raison, si moi j'ai raison. Ça n'a pas d'importance, c'est si la Bible a raison. Hein? Fait qu'on marche avec la parole, dans l'humilité, on s'aime, amen. Et on s'est engagé sérieusement quand on s'est marié. Gloire à Dieu. Amen. Et on est bénis ensemble et on gagne des âmes. Et là, j'ai recommencé à voyager, à aller de par le monde. Amen. Merci Dieu. Et au mois d'avril, c'est comme un petit moment de repos. Et au mois de mai, bien là, je m'en vais en France. Et après ça, c'est en Afrique. Amen. Et là, un matin, très tôt, le téléphone sonne. C'est un appel du Togo pour... Amen. Pour que j'aille au Brésil également. Puis... on a parlé du Togo, là. Amen. C'est le temps plus que jamais de servir notre Dieu. Gloire à Dieu. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans le livre de Genèse. Genèse 6. Chers internautes, si vous cherchez une église, un endroit pour vous réjouir avec un bon pasteur, avec des bons messages, amen, vous êtes bien connectés. Venez expérimenter la présence de Dieu et la joie d'être unis ensemble en tant que croyants. La parole de Dieu nous enseigne que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Béni soit notre Dieu. S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. Alléluia. Avez-vous une horloge ici? Ah, c'est comme le ciel, ça compte plus le temps, c'est beau, hein? Bon. Genèse 6, commençons au verset 1er. Que le Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous accorde un esprit de sagesse et de révélation et que la présence de Dieu accompagne la parole. Gloire à Dieu et que nos cœurs soient touchés. Amen. Et qu'on soit impactés par le message de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Genèse 6, commençons au verset 1er. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. Allez au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça ressemble-tu à notre temps, ça, là? Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Wow! Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Dites-le, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Oh, wow, voyons donc, oui. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue,
car toute chair avait corrompu sa voix. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. OK? Verset 22. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu fait sa création et se retrouve avec un énorme problème. Dieu avoir un problème? Ben oui. C'est quoi le problème qu'il y avait? Il y avait des gens qui étaient en rébellion contre lui et qui ne voulaient pas changer de vie et continuer à faire le mal, à vivre dans la désobéissance et à pécher et à être méchants l'un envers l'autre. Et Dieu les a avertis par Noé. Et les gens faisaient la sourde oreille et les gens ne voulaient pas changer leur façon de vivre. Eh oui. C'est encore de même, là. Moi, des fois, au Québec, je parle avec des gens, puis je les évangélise, puis ils me disent qu'ils ne commettent pas de péché. C'est beau, hein? Des pécheurs qui ne commettent pas de péché. Hey. J'en avais vu une déjà dans un salon funéraire et j'avais participé ou j'avais fait un service et j'avais fait l'appel au salut. Et là, bien, j'étais dans l'entrée du salon puis je vois une dame que je ne connaissais pas trop. Et j'ai dit, « T'as-tu ouvert ton cœur à Jésus, toi, tantôt, là? » Non. J'en fais pas de péché. Ah! Ouais. Ça n'a pas été long après. Ben, j'ai commis l'adultère. Ah! Elle a fait au moins un péché. Hein? L'être humain est comme ça. Et des fois, on va parler de Jésus et les gens vont vouloir se justifier, montrer qu'ils sont bons. On ne va pas au ciel parce qu'on est bon, on va au ciel parce que Dieu était bon envers nous. Amen. Oui. Et là, bien, c'est ça, les gens ne voulaient pas se repentir, ils ne voulaient pas changer de vie, ils voulaient continuer comme qu'ils étaient, et Dieu voyait que ça allait de mal en pire, la corruption, la violence, le monde qui se tue, la méchanceté. Wow! Faut que ça arrête! Les gens ne veulent pas écouter. Regrettablement, il va falloir que j'ouvre la champleur du ciel et les éteigne. Ils ne veulent pas. Fait que Dieu n'est pas méchant, là, mais il n'est pas capable de voir le mal. Oui. Malgré cette société-là, il y avait un homme qui se démarquait de toutes les autres. Oui. Il s'appelait Noé. La Bible elle nous dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce, c'est une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. Noé a trouvé la faveur de Dieu parce que la Bible nous dit qu'il était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il était différent de toutes les autres. Noé marchait avec Dieu. Il ne donnait pas de coups de marteau derrière la tête des autres. Il ne sacrait pas après les autres. Il n'était pas un menteur. Il était un homme à sa place. Il marchait avec Dieu. Il était un homme qui était juste. Quelqu'un qui est juste, c'est qui a le souci de la justice, qui respecte ce qui est droit et équitable.
Et la Bible elle nous dit qu'il était un homme intègre. Être quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui accomplit ce qu'il dit qu'il fera. Amen. J'ai été à un restaurant dernièrement et étant québécois, moi, ma sauce, c'est du ketchup. Puis si je peux avoir du Heinz, c'est encore mieux. Et là, bien, ils m'ont apporté de la sauce mayonnaise pour les frites. Fait que j'ai demandé, j'ai dit, pourrais-tu avoir du ketchup? Fait que là, ils m'ont emmené du ketchup. Au Québec, ils donnent le ketchup, mais ici, il faut le payer. Fait que j'étais avec l'apôtre Pierre Beaumier, j'ai dit, ben là, il faut que je charge le ketchup. Fait que, ils nous ont apporté un petit papier, et j'arrivais au comptoir pour payer, et j'ai dit au monsieur, j'ai dit, j'ai pris du ketchup, puis il faut le charger. Il dit, merci, monsieur, pour votre honnêteté. Amen. Je ne m'attendais pas à avoir une petite scène de même là, pour ça. Mais moi, j'en ai fait une. Je lui ai dit que j'étais un homme intègre. Oui. C'était à l'intérieur de moi. Puis que j'étais comme cela. Le ketchup est meilleur quand on est intègre. Amen. On ne s'étouffe pas dessus, là. Amen. C'est bon de laisser savoir aux gens qu'on est différent des autres. Amen. Gloire à Dieu. Noé était un homme qui était intègre. Il accomplissait qu'est-ce qu'il disait qu'il était pour faire. Oui. Puis, il marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu. Moi, si je marche avec mademoiselle ici, madame, je vais l'accompagner. Si ça tourne à gauche, je vais tourner à gauche. Ça va à droite, je vais aller à droite. Si elle arrête, je vais arrêter. Ça tourne, je vais tourner. Ça va aller au Québec, ben moi, je vais attendre pour prendre l'avion. Amen. On marche ensemble. Et c'est ça, Noé marchait avec Dieu. Il faisait sa volonté. Il était accompagné, puis il se laissait conduire par Dieu. Et nous, pour marcher avec Dieu, on ne le voit pas, mais il faut qu'on marche avec lui. Et pour marcher avec lui, bien, c'est d'obéir à sa parole, la Sainte Bible. Et oui. Et quand on va faire ça, bien, on va marcher avec lui, lui va marcher avec nous, et on va avoir sa joie à l'intérieur de nous. Amen. Et qu'est-ce qu'il a reçu, Noé? Il a reçu de quoi que les autres n'avaient pas. Dieu ne nous traite pas tous pareil. Ceux qui marchent avec lui, qui l'aiment et qui font sa volonté, ils ont la bénédiction de Dieu dans leur vie. Et Dieu lui a donné une révélation. Et lui a dit, les gens sont méchants, je vais les détruire. Ils ont perdu le contrôle. C'est de la folie. Et on vit d'un monde avec de la folie ici, là. Ah oui. Hey, au Canada, ils sont après parler d'enlever les toilettes pour les hommes et pour les femmes et mettre ça pour tout le monde. De la folie, là. Hein? Qui aurait pensé des idées comme ça? Hein? Et même si on fait changer notre plomberie, là, on est encore homme ou femme, hein? Amen. Ah oui. Ouais. C'est beau, hein? Jésus, il est la solution pour notre monde. Oui. Amen. Amen. Merci Dieu. Fait que c'est ça. Dieu, il a donné une révélation et il a dit à Noé de construire une arche. L'arche représente le Seigneur Jésus. Parce qu'à l'intérieur de l'arche, Noé, toi et ta famille, vous allez être en sécurité. Les autres vont périr, mais vous autres, vous allez être sous ma protection. Fais-toi une arche. Et c'était tout un contrat, là. Il a mis 120 ans pour construire ce bateau. Wow! Puis il n'a pas construit ça sur le bord de la mer. Il a construit ça sur le dessus d'une montagne. Voyons, toi. On ne fait pas ça. On va sur le bord de la mer, c'est bien plus facile. Ah! Dieu avait dit qu'il était pour pleuvoir, qu'il était pour les détruire.
Et Noé, c'est ce qu'il a fait. Et quand il a commencé, il y a peut-être bien eu des voisins qui sont allés le voir. « Ah, t'es prêt de construire une nouvelle maison, Noé? » « Non. Oh non. Non, c'est pas une maison. Ben non. C'est un bateau. » « Un bateau? De quoi tu parles? On ne connaît pas ça. » « Ben oui. Ah, il va pleuvoir, là. Le monde est méchant. Savais-tu ça que le monde est méchant? Oui, Dieu va détruire les gens. Toi, là, puis ta religion, arrête donc de me parler de ça. Ouais, tu as besoin de te repentir, de demander pardon à Dieu. Non, tu ne me connais pas bien, moi, je suis un bon gars. Ah, OK. Fait que la Bible nous enseigne qu'il était un prédicateur de justice. C'est ça, votre pasteur puis moi, on n'est pas là pour se faire dire « Oh, t'as une bonne prêche. Ah, elle avait le poil droit de ses bras, là. Ah, amen. » Des fois, ça peut être des bonnes prêches, oui. Et d'autres fois, bien, c'est une correction. Dieu nous informe, pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'on est méchant, on veut être fidèle à Dieu. Moi, je pense que c'est bon d'avoir des pasteurs fidèles à Dieu qui nous disent qu'est-ce qu'il y a dans la parole. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Si tu changes d'église, ben, tu as un problème. Amen. Pas besoin de changer d'église. C'est un bon pasteur qui va te dire la parole. Et là, bien, Noé il avertit les gens, mais les gens ne recevaient pas qu'est-ce que Noé leur disait. Et la parole nous dit que Noé a exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. C'était tout un travail. 120 ans pour construire un gros bateau. Pas de scie circulaire électrique. Wow, tout un contrat. À chaleur, jour après jour, année après année. Pour servir Dieu, ça nous prend de la foi et de la persévérance. Oui. Vous êtes plus nombreux que lorsque vous aviez commencé, mais il y a 20 ans de foi et de persévérance à travers de ça, là. Amen. Et des fois, je parle avec des serviteurs de Dieu, puis on parle de l'adversité qu'on vit, puis si tu n'es pas appelé, là, essaye même pas. Ouais. Et t'es mieux d'aller vendre du pain ou laver les autos. Essaye pas d'être pasteur si t'es pas appelé, si c'est pas une bonne idée. Amen. Fait que Noé, il a été fidèle à Dieu, il a persévéré, et c'est ça ce qu'on doit faire. Nous, on ne construit pas un arche, mais on construit l'Église de Jésus. Amen. On parle de l'amour de Dieu. On veut voir des gens ouvrir leur cœur au Seigneur, naître de nouveau, se faire baptiser, marcher avec Dieu, avoir la joie du Seigneur dans leur vie. Amen. Et qu'ils ont des enfants et que les enfants soient enseignés dans les voies de Dieu. Amen. On est là pour peupler le ciel et vider l'enfer. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Allez voir, s'il vous plaît, dans Hébreux, le 11e chapitre. Hébreux 11. Lorsque Dieu lui a parlé, qu'est-ce qui s'est produit à l'intérieur de lui? Hébreux, le 11e chapitre, et le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit un arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est ça, notre Dieu est un Dieu de foi. Oh, on aimerait ça, voir les choses se concrétiser et que ça soit plus facile dans notre marche avec Dieu, mais ce n'est pas comme cela. Dieu a parlé à Noé, il va pleuvoir, les gens vont être détruits, construis-toi un arche. Et la parole nous dit qu'il n'y avait même pas plu encore. Wow, de quoi tu parles, Dieu? C'est ça qui va se produire. Et c'est ce qu'il a fait. Il a cru Dieu, et par la foi, bien là, il a
il a commencé à construire l'arche. La Bible nous dit qu'il était divinement averti des choses qu'on ne voyait pas. Et à l'intérieur de lui, wow! Dieu m'a vraiment parlé. Je me sens pas bien. Hey! Je me sentais pas comme cela. Il y a de quoi qu'il faut que je fasse? Je ne sais pas, c'était peut-être une grosse impression qu'il y avait à l'intérieur de lui. La parole nous dit qu'il était saisi d'une crainte respectueuse. Oh! Il y a de quoi de terrible qui s'en vient. Dieu m'a parlé. Eh oui. Dieu ne veut pas que je meure, il ne veut pas que ma famille meure, il ne veut pas que mes enfants meurent. Il y a de quoi de terrible qui s'en vient. Les gens ne le croient pas, mais moi, je ressens ça à l'intérieur de moi. Puis, il s'est mis à construire l'arche par la foi. Amen. Il y a de quoi de terrible qui s'en vient dans notre monde, là. Amen. Le mal, il est après s'accroître. Ah oui. Et c'est le temps plus que jamais de servir notre Dieu, de vivre près de lui, de marcher avec lui et de faire sa volonté. Pasteur, il y a des prêcheurs maintenant qui ne croient même plus que Jésus revient. Terrible, hein? Et dans la Bible, ça nous dit ça. Ils disent, où est la promesse de sa venue? Ça fait 20 ans que j'attends près, puis je ne l'ai même pas vu encore. Oh, je ne crois plus à ça. Ah, t'es sur la bonne voie. Moi, je continue à y croire. Amen. C'est le même prix. La Bible n'a pas changé. Amen. Ouais. Fait que je me tiens prêt par la grâce de Dieu. Et Noé, bien, il a construit l'arche pour sauver sa famille. Et nous, c'est tellement beau. À cause de vous, là, il y a la bénédiction de Dieu dans votre lignée familiale. La Bible, elle nous dit, toi et ta famille, tu seras sauvés. Amen. Ah oui. Moi, mon père était le premier à venir au Seigneur de sa famille. Eh oui. Où est-ce qu'il a commencé à aller à l'église? Il a commencé à aller à l'église dans un sous-sol de maison à Granby. Il n'y avait pas grand monde là. Mais il a commencé à aller là. C'était moins beau que l'église traditionnelle, naturellement. Et il est revenu où ce qui restait, puis il dit à ma maman, il dit, toi, tu aimeras ça là-bas. Amen. Puis il a continué à y aller. Et ma mère est allée, puis elle est devenue croyante, née de nouveau. Amen. Et mon père et ma mère, ils ont porté l'Évangile dans leur famille. Et oui. Et il y avait un temps, dans la ville où je demeure, à Granby, qu'on était perçu comme étant la religion des poulains. C'est beau, hein? Pas de ma faute. La Bible dit, toi et ta famille, tu seras sauvés. Hein? C'est une belle pensée, ça. Amen. Et là, bien, c'est rendu que ça l'a touché la famille de mon épouse, Linda. Linda a été ma première convertie au Seigneur. Je ne pensais pas que je pouvais obtenir la grâce de Dieu. Je pensais que j'avais trop été méchant. Wow! Ah oui, j'étais méchant quand j'étais gamin, moi. Méchant, vraiment, là. On avait des petits poneys. Paf! Pied dans le ventre, pied dans le derrière. Parlait comme un démon. Ah, il était méchant. Eh oui. Mais quand Jésus rentre dans notre vie, il enlève le cœur de pierre puis il le remplace avec un cœur de chair. Amen. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Et j'ai dit à Linda, je souriais par en bas, là, dans le temps, là. Et j'ai dit à Linda, j'ai dit, toi, tu peux aller au ciel. Manque pas ton coup. Moi, je ne peux plus y aller. Ouais. Puis là, elle est allée dans sa chambre à coucher. C'était le soir. J'étais à dehors chez eux. Et là, elle sort avec des livres de messe. Ça en vient me voir. Puis là, elle me dit, elle essayait de m'encourager malgré tout. Elle dit, Daniel, pas plus que les autres. Dieu aime tout le monde. Amen. Et elle est devenue ma première convertie au Seigneur. Et là, bien, elle a gardé le contact avec la famille. L'idée est bonne.
Et là, bien, on a parlé de l'amour de Dieu à ses oncles. Amen. Puis il y en a qui sont venus au Seigneur. Amen. Sa mère est venue au Seigneur. De ses oncles sont venus au Seigneur. Il y en a un pasteur, là. Moi, je n'étais pas là, mais est allé le voir avec sa sœur. Sa sœur est venue au Seigneur aussi. Puis là, le mononcle était malade. Et ils sont allés, puis ont témoigné. Puis le mononcle a fait la prière. Wow! Il s'est mis à pleurer, mon frère. C'est-tu beau, ça? Hein? Une repentance avec des larmes. Amen. Un cœur qui veut recevoir vraiment de Dieu. Et Dieu a dit, toi et ta famille, vous n'allez pas être détruits. Vous allez être sauvés. Vous allez être dans l'arche. Amen. Et l'arche avait seulement une porte. Et il y a seulement une porte qui nous amène au ciel. Et Jésus a dit qu'il était la porte. Amen. On passe par lui. Merci, Seigneur. Je ne connais pas toute la Bible, moi, là, mais j'ai demandé à ma mère, j'étais dans la cuisine chez mes parents, et j'ai dit, il y en a qui vont rentrer par les fenêtres. J'ai vu ça dans la parole, là. Ils vont aller dans la salle de noces, puis ils vont rentrer par les fenêtres. Ah, j'ai dit, que c'est quoi ça? Oh! Une vieille chrétienne. Elle dit, c'est parce qu'il y en a qui veulent rentrer au ciel d'une autre façon que passer par la porte. Amen. Et c'est ça. Il y a des gens qui veulent gagner leur ciel. Tu perds ton temps, le ciel est donné. Eh oui, le ciel est donné. Essaye pas de le gagner, il est donné. Jésus a payé le prix. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On regrette nos désobéissances, puis on lui demande pardon. C'est-tu beau, ça? Des fois, l'être humain va dire, je te pardonne, là. Commence pas, là, c'est dur, là. Mais Dieu ne nous dit pas ça, hein? Amen. On continue. J'ai presque terminé. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Matthieu. Matthieu, 24e chapitre. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu 24, commençant au verset 36. Ça nous parle du retour de Jésus. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. OK. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui se passait? Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien. Eh oui. C'était comme notre société, une société en fête. On ne se soucie pas. Des fois, vous pouvez parler de Jésus avec quelqu'un, puis il va dire, n'inquiète-toi pas, avec moi, je m'arrangerai bien avec lui, là. J'avais un monsieur qui était dans mon bureau à l'église, et son garçon a commencé à venir à l'église, puis il n'était pas marié, puis il vivait avec une femme. Et oui. Puis le garçon a décidé de laisser la femme. C'est selon la parole, ça. Il a voulu faire ça volontiers, c'est beau, hein? Mais ses parents, ils étaient en désaccord. C'est un monsieur, là, il n'y a pas 15 ans, là. OK? Il doit savoir qu'est-ce qu'il fait. Et j'ai dit à son père, j'ai dit, faut être prêt pour s'en aller l'autre bord. Ah! On verra qu'est-ce qu'il y en a une fois rendu. Ouais. Le larron sur la croix, il n'a pas attendu de mourir puis négocier à la porte du ciel, mes amis. Il a fait la paix avec Dieu ici. C'est ici qu'on fait la paix avec Dieu, hein? Amen. Il y a toutes sortes d'idées. C'est tellement intelligent que vous faites, là, venir à l'église le dimanche et en semaine. Savez-vous qu'est-ce que vous faites? Vous bâtissez votre foi. Oui. Vous entendez la parole de Dieu. Vous savez la volonté de Dieu à travers sa parole.
Et il y a des millions de Belges, mes amis, qui n'ont pas la connaissance que vous avez. Ils sont séduits, puis ils nous voient y rentrer, puis ils peuvent penser qu'on est des gens faibles, nous autres, qu'on a besoin d'une béquille, mais eux autres sont forts, ils n'ont pas besoin. Hey. Ah! Ils ne sont pas si forts que ça, ils vont dans des places, puis ils prennent des pelules, puis de la thérapie. Ils devraient venir ici. Amen. Mais vous autres, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez la parole, votre foi est bâtie, vous connaissez plus Dieu, amen. Vous marchez avec lui, gloire à Dieu, c'est tellement intelligent que vous faites là. Et en passant, là, ils peuvent penser que c'est un petit local avec un petit peu de monde, là. Ah! Manquez pas ça. L'Église évangélique est l'endroit, selon moi, la plus importante de la municipalité. Pourquoi? Parce qu'on enseigne les gens la volonté de Dieu. Il y a des gens qui viennent à Jésus, qui se repentent de leurs péchés, qui reçoivent la grâce de Dieu dans leur vie et qu'ils naissent de nouveau. Et suite à cela, on fait des disciples du Seigneur avec eux. Gloire à Dieu, c'est-tu beau ça? Paf! Et quand ils meurent, bien, ils s'en vont au paradis. Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Et quoi? S'il perd son âme. Moi. On est mieux avoir le portefeuille moins épais qu'avoir Jésus dans notre vie, là. Amen. Les gens, c'était la fête, ils buvaient, ils sortaient ensemble, et ils vivaient sans Dieu. Dernièrement, j'ai été en vacances à Cuba. Et j'ai été là. 10 jours, j'en aurais eu assez, mais j'ai été 2 semaines. Wow! L'atmosphère qu'il y avait là, mes amis, une atmosphère mondaine. Le monsieur fumait le cigare. Hein? Et oui. Il buvait des shows mondains. Ouais. On est allé pour voir un show. Moi, j'aime ça, voir des choses du monde pour voir comment faire les choses dans le Seigneur pour nous. C'est comme du poisson. Tu ne manges pas les os, tu les enlèves, mais qu'est-ce qui est bon, tu l'avales. Hein? Fait qu'on est allé, il y avait un show de Michael Jackson, mais on sait qu'il est mort, mais il y avait un imitateur, et on est allé là. Ah! On n'a pas été longtemps. C'était pas notre place. Ils n'ont rien à nous offrir. On a mieux ici à soir. Et le peuple de Dieu dit Amen, Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai les cheveux moins longs que lui, là, puis une bédaine, mais quand même. Bon. C'était la fête mondaine, OK? Ils ont fait la sourde oreille. Noé les avertissait. Et la parole nous dit et ils ne se doutèrent de rien. Ta religion, tu fais un petit peu de décervelé, mon Noé. C'est toi qui as besoin de prière, pas nous autres, là. De quoi tu parles, là? Puis là, il s'est mis à pleuvoir. Ah oui. Amen. Et là, ça nous dit au verset 40, 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. L'Évangile, c'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait, l'Évangile. Ça amène une démarcation. Ça apporte un changement. Oui. Les gens qui vont vous laisser tomber, ne courez pas après eux. Laissez-les faire. Ils ne sont peut-être pas attitrés à votre vie. Continuez à marcher avec Jésus. Amen. Et Dieu nous dit au verset 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Veillez. Eh oui. Hein? Quand c'est le 24 décembre au soir, là, les gens veillent. Hein? Ils peuvent se coucher à 2-3 heures du matin. Au lieu d'être couchés, avoir leurs yeux fermés, et respirer et dormir, ils se tiennent éveillés. Eh oui, les yeux sont ouverts. Et c'est comme cela qu'on doit être spirituellement. Il y a des gens qui dorment spirituellement,
Mais nous, même si Jésus, il semble à retarder, amen, c'est parce qu'il en veut le plus grand nombre sauver. Et nous, bien, il faut qu'on reste en état de réveil, avoir la joie du Seigneur dans notre vie et continuer à servir Jésus. Et la Bible a dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, il ne laisserait pas percer sa maison. Amen. Soyons certains là, que, amen, on marche avec Dieu, qu'on fait sa volonté. Et Dieu dit au verset 44, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. » Amen. On doit être prêt. Et lorsqu'on vit des situations difficiles dans notre vie, il ne faut pas baisser les bras. On continue avec Jésus. Même si le diable attaque notre foi, et amen, il y a de l'incompréhension, des fois on peut être rejeté par des gens, amen, ou notre feu à l'intérieur de nous diminue, on continue quand même avec Jésus. Amen. L'Église n'est pas une place pour le monde parfait, elle est une place pour encourager les gens à continuer avec le Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut? La parole nous dit, serviteur fidèle et prudent. On doit être fidèle à Dieu et prudent. Quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui calcule ses risques. Amen. Et vous savez, des fois, le diable nous attaque. Moi, j'étais déjà, comment je peux dire, moins fort dans le Seigneur. Puis, des fois, je pognais des creux. Je n'ai pas tout le temps été pasteur. Je pognais des creux. Des fois, j'avais des idées. Et des fois, je pensais que le pasteur était fauché après moi, qu'il m'en voulait. Puis, moi, je ne vais plus à l'église. J'ai connu ça. Pas souvent, mais je l'ai fait pareil. Amen. Et c'était beau. J'avais des gens qui venaient me voir et qui m'encourageaient. Amen. Et c'est ça. Il faut être fidèle et prudent. Il faut faire attention. Oh non, non, inquiète-toi pas pour moi, pasteur Poulain, je suis fort là. Ah! On connaît ça, hein, les boxeurs qui se font mettre dans le coin puis se font rentrer dedans. Et spirituellement, c'est ça que le diable veut faire. Il veut nous mettre d'un coin, il veut nous décourager, il veut qu'on baisse les bras. Amen. Il veut nous affaiblir. Il faut rester fidèle, rester prudent. Amen. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera ainsi. Amen. Entre-temps, bien, Dieu veut qu'on soit heureux. Amen. À marcher avec lui, à faire sa volonté. Gloire à Dieu. Et soyez fiers d'être un enfant de Dieu, d'être un croyant qui croit dans le Seigneur, hein, et qui marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Être prêt pour s'en aller au ciel, quelle grande bénédiction ça. Béni soit Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Je vous ai apporté la parole de Dieu ce soir. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui voudrait ouvrir son cœur à Jésus, là, avoir un nouveau départ avec le Seigneur. Peut-être vous vous êtes refroidi, vous avez faibli dans votre marche avec Dieu, vous êtes devenu négligent. Amen. Je ne vous connais pas, mais c'est un bon moment pour partir, amen, avoir un nouveau départ avec le Seigneur. Et c'est tellement beau, la Bible elle nous enseigne, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. J'ai déjà pensé qu'il fallait que je fasse des preuves à Dieu. On n'a pas de preuves à faire. Dieu connaît notre cœur. Amen. Et est-ce qu'il y a quelqu'un ici à soir qui voudrait faire un nouveau départ avec Jésus? J'aimerais ça prier avec vous, là. Amen. Le Seigneur attend après toi. Vous connaissez votre condition spirituelle. Montrez-moi-le en levant votre main ce soir. Oui, OK. Merci Dieu. Y en a-tu un autre ce soir? Oui, OK. Wow! Gloire à Dieu. Amen. Il semble que j'ai apporté le bon message, là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Amen. Vous pouvez venir ici en avant. On va prier ensemble, là. Gloire à Dieu. S'il y en a d'autres qui veulent se joindre à eux, vous êtes les bienvenus à le faire. Amen. Le groupe musical, s'ils veulent venir jouer de la musique douce, là. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu.